Nous sommes nombreux à avoir été bercés par la culture pop du paranormal et du fantastique, ce qui a permis d'ouvrir nos esprits et de nous interroger sur le paranormal. Je suis pour ma part un enfant des années 80, qui a grandi avec des films tels que Poltergeist ou encore quelques années plus tard, La Voix des morts. Et vous allez comprendre dans cette vidéo que je ne vous cite pas ces films par hasard. Tous ces films ont ouvert la voie au paranormal, qui s'est beaucoup développé sur la plateforme YouTube. Même si nous sommes très nombreux, avec chacun nos visions du paranormal, il semble se dégager un certain protocole d'enquête dans ce domaine, au fil des expériences de chacun, repris dans certains de vos commentaires. L'électronique se développant de façon très importante ces dernières années, le paranormal n'y fait pas exception. De nombreux youtubeurs emploient des appareils électroniques au cours de leurs enquêtes pour essayer de comprendre et d'obtenir des réponses. Il est dit que les entités viennent piocher dans sa banque de données de mots. C'est un détecteur EMF en fait un petit peu comme le K2 et donc les entités sont censées piocher dans les mots et nous parler via l'appareil. Pour ceux qui me suivent, vous savez que l'utilisation de l'électronique dans ma chaîne est omniprésente, avec le développement d'outils électroniques pour mieux appréhender ce qui peut se passer dans l'au-delà. Je me définis souvent comme un expérimentateur du paranormal, car avant tout, je tente des expériences pour avoir des réponses à mes questions. Cependant, il est vrai que cela peut s'apparenter à des enquêtes paranormales, car nous sommes tous à la recherche d'indices afin de prouver que les entités sont présentes, quelle que soit notre représentation selon nos croyances ou nos ressentis. Dans cette nouvelle expérience, je vais tenter plusieurs approches par le biais de 3 expériences, qui sont complémentaires, ayant un but commun, prouver par un faisceau d'indices que certains lieux sont moins inhabités qu'il n'y paraît. Mais avant de vous présenter tout cela, reprenons le protocole d'enquête paranormale et allons nous imprégner du lieu et de son aura. Galère. Oh, les amis, super galère. Allez, let's go. Oh, putain. C'est fou, malgré mes nombreuses explorations, j'ai toujours une appréhension en arrivant dans ce type de lieu. Ah, tu commences bien là. Oh les amis, ça a même pas commencé. Ça va? J'ai vu mon j'avais mordi le mur. Là. Ouais, moi, surtout, j'ai cru que tu t'es tombé sur un... Non, j'ai trébuché. Il y a une fenêtre que je vais par terre là. Oh les amis, ça commence à peine, genre oh la chair de poule quoi. Ça va? Ah oui, ça va. Oh putain, les amis, il faut faire extrêmement attention lorsqu'on est surtout de nuit. Ah oui, il y a peu de lumière, j'y voyais rien. Donc, on a la lampe torche, mais malgré tout... Bah, moi, c'est surtout que c'est l'écran retour en fait qui t'aveugle. Ouais. Ah oui, tu as la lumière de l'écran retour et tu vois pas le noir autour de ça. Voilà, tu me commences dire... Dis ouais, je me suis vu manger le mur. Hein. Ah. Là, j'ai vu filer ma tête encastrée dans le mur. Bon, désolé les amis, excusez-moi d'avoir commencé ainsi. Je vais vous expliquer pourquoi on est là et qu'est-ce qu'on va faire ici. On va un peu repérer les lieux ensemble. C'est juste une dinguerie. Hein. Clairement, là, on est dans un lieu qui est juste malade. Je pense que c'est une bâtisse qui date début ou fin 18e siècle facile. Hein. Une bâtisse qui est... c'est juste impressionnant. Les amis, c'est juste une folie. Hein. Oh là 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 là. Oh, j'adore. Je suis tellement fan. Oh, c'est hyper creepy. Oh, la cuisine. Oh, la vieille cuisine. Regardez-moi ça.
J'adore, je suis fan. Regardez-moi derrière. Oh. C'est hyper anxiogène. Oh, j'adore. Ce lieu est vraiment très anxiogène. Et cette sensation rend à la fois l'idée de tenter ces expériences excitantes tout autant qu'effrayantes. Même si nous espérons obtenir des réponses. Il y a Jean qui est en train de préparer les affaires de son côté. What? C'est gigantesque, en sachant qu'il y a 2 étages. Alors comme d'hab, c'est toujours tout démoli, mais c'est voilà, regardez-moi ces moulures, c'est incroyable. Oh mon Dieu! Oh, elle est immense l'araignée! Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est dégueulasse! Ah, je déteste les amis, les araignées. Ah mon Dieu, mais il y en a plusieurs. Donc vous la reconnaissez, la petite Émilie avec un K2. Ça commence. Donc je vais vous expliquer de quoi il s'agit et je vais vous montrer enfin le matériel et ce qu'on va faire exactement ce soir dans cette vidéo. J'espère que ça va vous plaire. Ici vous avez un capteur PIR, c'est un capteur de mouvement, c'est ce que vous pouvez retrouver chez vous, vous savez, des fois à l'extérieur, lorsque vous passez, s'active une lampe. Donc celui-ci va être enclenché par un mouvement, quel qu'il soit. Ça va enclencher un servomoteur qui est ici, qui va appuyer sur ce bouton qui est play enregistrement. Ça va enregistrer avec la cassette analogique. L'analogique, on dit souvent dans le monde du paranormal, qu'il y a peut-être possibilité en fait que ça capture plus facilement entité s'il y a. Après encore une fois, il faut prendre ça avec des pincettes. Donc, mais moi, vous savez, j'ai envie de tenter l'expérience. On est là pour tenter, avoir un maximum d'éléments et pour voir peut-être avoir une réponse, clairement. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Au bout de 35 secondes d'enregistrement, un autre servomoteur va descendre et venir enclencher le bouton stop qui va arrêter la cassette analogique. Alors pour les plus jeunes d'entre vous, une cassette analogique c'est quoi? Ça se présente comme ça. Ça ressemble à ça. Voilà, donc vous avez la cassette analogique. Hop, voilà si. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais venir l'activer ici. Ensuite, l'activer ici. Donc voici comment il fonctionne. Une fois que le capteur passe, le servomoteur enclenche, enregistre. Même si j'essaie d'être le plus clair possible dans mes explications, je me rends compte qu'il est toujours compliqué de vous exposer le fonctionnement. À mon avis, la meilleure explication sera de vous montrer le déroulement de l'expérience. J'ai 36 ans. Je suis né dans les années 80. Exactement 87. Il y a un film tout particulièrement qui m'a traumatisé. Oui, j'avais regardé certains films en cachette alors que je n'avais pas l'âge requis. Ce film, c'est un certain film de Steven Spielberg, c'est Poltergeist. Et quelques années plus tard, il y a un autre film qui s'appelle La Voix des morts qui est sorti. Je ne sais pas du tout si vous me suivez, mais dans Poltergeist, il y a quelque chose qui m'a vraiment terriblement dérangé. Quelque chose que lorsque je m'approchais devant cet élément, j'avais des peurs un peu particulières. Et mes parents ne comprenaient pas pourquoi, puisque j'avais regardé sans leur consentement. Vous allez comprendre, je vais sortir un objet de mon sac. C'est quelque chose qu'aujourd'hui qui n'est absolument plus utilisé, du moins en France. Vous allez comprendre, vous allez voir. Je sors une batterie, je sors sa connectique. Êtes-vous prêts? Je suis extrêmement fier de vous présenter le nouveau concept sur la chaîne Esolve qui a été mûrement réfléchi avec Jean, production vidéo, qui tient lui-même la caméra.
Le paranormal utilise fréquemment les concepts d'ondes et de magnétisme pour tenter d'obtenir des réponses, notamment par le biais d'ondes électromagnétiques et radio. Dans cette nouvelle expérience, nous allons utiliser les ondes hertziennes pour allier son et image et tenter d'entrer en contact avec les entités. Une télévision cathodique, les amis. Actuellement, dans le monde du paranormal, on voit beaucoup de gens utiliser des K2, des Spirit Voice, des Spirit Box et d'autres mots en spirit. Et moi aujourd'hui, je vous présente la Spirit TV. Non, blague à part. C'est quoi l'idée de cette expérience? C'est de voir si, avec certaines ondes, par exemple, comme peut être utilisé pour un lecteur EMF, si certaines ondes peuvent être applicables sur ce genre d'outil. Oui, j'appelle ça un outil parce que nous, comment on va l'utiliser dans cette vidéo, on peut appeler ça un outil. Dans les croyances liées au paranormal, on relate que l'eau qui circule est un vecteur pour les esprits et permet d'entrer plus facilement en contact avec eux. J'ai fabriqué quelque chose d'un outil qui n'est pas bien compliqué, mais peut-être va pouvoir nous aider éventuellement à pouvoir essayer de converser, d'échanger avec entité s'il y a. Je vous présente pas une invention, mais quelque chose qui a été détourné pour ce propos. Voici la Spirit Wave. Oui, j'aime bien mettre le mot spirit en avant. Je trouve ça à ce côté un peu pareil qui me plaît bien. Donc c'est quoi? Tout simplement, il y a une pompe d'aquarium que j'ai rentrée à l'intérieur. On va l'alimenter, on va mettre de l'eau et ça va créer en fait une fontaine. Et l'idée c'est que cette fontaine crée peut-être une énergie, en fait quelque chose, une connexion, qu'on puisse simuler une source d'eau. Donc tentons l'expérience. Ça coûte rien d'essayer si on arrive à avoir des résultats. Qu'est-ce que t'en penses mon petit Jean? Ça y est, les expériences prévues ce soir vous ont toutes été exposées. Il est maintenant temps pour moi de les disposer. Nous allons poser le poste ici. Donc là vous avez l'escalier, donc c'est là d'où on vient. L'idée c'est qu'ils prennent la totalité de toutes les pièces qu'il y a. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 pièces. Je posais ma caméra Nightshot juste en face et voir lequel enclencher quoi. Donc l'idée encore une fois, on tente des expériences, ça peut complètement foirer et c'est le principe d'expérience. Je tiens à le répéter, toutes ces expériences sont à prendre avec du recul, car l'au-delà et la manière d'interagir avec ce monde nous sont aujourd'hui complètement inconnus. C'est parti les amis. Alors voici comment se présente une télé cathodique. Ça, on appelle ça de la neige. L'idée c'est quoi? C'est de voir si on va avoir des interférences. Alors on ne sait absolument pas. Ici on peut changer le tuner. Donc ça c'était les chaînes à l'époque. Donc comme il n'y en a plus actuellement. Et on va essayer avec Jean, on va se poser et poser quelques questions et voir si il y a des interférences. Et en plus, encore pour donner encore plus de chance, j'ai amené avec moi notre enquêteur préféré qu'on va mettre à côté. Donc voilà, on a la fontaine. On a la télé pour tenter l'expérience, on a Boubody qui va nous permettre de créer ce côté un peu plus sociable, ce côté plus posé, plus doux en fait, qui est vraiment en rapport avec l'enfance, vous savez, quelque chose qui est réconfortant. Donc c'est un peu l'idée, encore une fois. Hop, donc voici les amis, on pose Boubody ici, encore une fois, Boubody. Boubody vient de me dire merci beaucoup parce qu'en fait il pense que j'échange avec lui. L'idée encore c'est vraiment cet ours qui soit réconfortant, qui associe ce côté bien-être, ce côté posé, ce côté qui nous permettra de pouvoir échanger plus facilement, de montrer qu'on n'est pas agressif du tout. Ah, je déteste ça, excusez-moi si on est quand même dans un lieu abandonné, on entend quand même pas mal de bruit malgré qu'on en fait une ici. Donc voici l'idée encore une fois, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires si tout ce que je fais n'est pas forcément de la bonne façon.
J'adore. N'hésitez pas encore une fois de nous mettre dans les commentaires ce que vous en pensez de tout ça et si on fait bien les choses. Donc on va tenter l'expérience, on va commencer. Nous avons une bougie, nous avons la télé, nous avons la fontaine. Et c'est parti. Posons-nous. Es-tu prêt? C'est parti. C'est parti les amis. Let's go. L'idée, c'est de pouvoir établir un contact avec vous à travers ce boîtier qui est une télévision. Et je vois que ça fait des ondes assez particulières. Donc, est-ce que ça a commencé? C'est vrai que ça crépite. Oula! De plus en plus vite? Oula! Est-ce que c'est vous qui faites ce crépiter aussi vite, aussi rapidement? Oh, c'est pas un truc de ouf. Si c'est vous, arrêtez-vous tout de suite de faire bouger aussi rapidement le crépitement, s'il vous plaît. Ne passez plus devant. Ça me donnera. C'est de pire en pire. C'est de pire en pire. T'as pas vu comment la fontaine s'excite? Est-ce que c'est vous qui faites ça? Oh. Est-ce que vous souhaiteriez qu'on change peut-être de canal, peut-être que ça serait fou si on entend une voix ou autre chose. Clairement. Tu peux pas tourner. Je vais tourner l'échelle tout doucement. Essaye. Donc je vais manipuler le teneur qui se trouve ici. Et dites-moi si il y a possibilité de pouvoir échanger avec vous. Oh, c'est Oh, c'est quoi ce son? oh, c'est quoi ça? On dirait une musique presque. Ouais. Est-ce vous qui essayez d'échanger avec nous? Mais c'est dingue. Oh. Oh, ça me fait la chair de poule. Alors c'est peut-être aucun rapport, c'est peut-être un truc normal. Si c'est vous, est-ce que vous pouvez, je ne sais pas, arrêter l'image, faire quelque chose? En fait, tu dois juste sur une fréquence, mais ça fait son. T'as vu, on dirait que ça sonne. Ouais. C'est dingue. Ça fait- Ouais, c'est juste que tu étais entre deux. Ouais, deux canaux peut-être. Vous savez comme tout à l'heure ça a vacillé de dingue? Ouais, là c'est plus stable. Là. Ouais. Et justement, essaie de trouver quelque chose de stable qui Ouais. bouge pas. Là. Ouais. Ouais. Putain, la peur! Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, au travers de cet appareil, créer une interférence sur cette image ou sur le son? N'hésitez pas à vous exprimer. Bien sûr, vous pouvez également communiquer avec nous à l'aide de bruit, peut-être en tapant un coup sur un mur, en faisant peut-être vaciller aussi l'intensité de la fontaine. Vous avez également cette peluche qui est à côté de la télé. Pourriez-vous, avec ces éléments et tout ce qui est en votre pouvoir, essayer de communiquer avec nous? Ça crépite. Ouais, ça crépite. Est-ce que c'est vous qui venez de faire ce mouvement en fait au niveau de l'appareillage? Si c'est le cas, est-ce que vous pouvez le recommencer là, tout de suite, maintenant? Ah, ça l'a fait. Pour moi, c'est du hasard là, mais. Oui, c'est du hasard. On va reprendre. Alors. Le crépitement vient de se refaire depuis, il n'y en a plus. Pouvez-vous le refaire une dernière fois, s'il vous plaît, pour vous montrer que c'est bien vous qui avez bien l'échange? S'il vous plaît. Ça l'a fait.
Ça, est-ce que c'est un hasard, hein, encore une fois? Ça le fait. Ça le fait. Ouais, ça arrête. C'est vous qui arrêtez. Si c'est vous, est-ce que vous pouvez arrêter totalement de le faire, s'il vous plaît? Maintenant. Est-ce que si c'est vous, encore une dernière fois, s'il vous plaît, je suis vraiment navré, vous pouvez le refaire maintenant, s'il vous plaît? Le refaire plus. Oh. Bon, c'est sûrement un hasard. En tout cas, ouais, ça l'a fait à chaque fois. À chaque fois, au moment même. Après, de toi à moi, ce serait quand même fou qu'on utilise comme ça la première fois à la télé, ça fait ça. Ouais, après, on n'a pas de recul dessus, donc fatalement. Mais j'avoue que l'interférence, regarde. Ce serait pas ta batterie qui pourrait faire ça, après tout? Non, la batterie, aucun rapport. Non, absolument aucun truc. Alors, je vais changer peut-être de canal. C'est beaucoup plus haché là, l'image. C'est moins stable en même temps, c'est difficile d'en déduire quoi que ce soit, tu vois. Donc, du coup, on peut montrer, tu vois, ça peut montrer que sur différentes. Ouais, on n'a pas la même stabilité d'image. T'as raison, on entend comme de la musique. On dirait une note de musique. Est-ce que c'est vous qui jouez de la musique? C'est parce que tu as un truc de fréquence en fait. Hein. Hey, refais. Mec, j'ai cru voir une image, je te jure. Non, arrête. On est d'accord qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus de. Après, s'il faut rien avoir. T'as C'est vu l'image? au moment où ça a croisé comme ça? Est-ce que c'est mon imagination? C'est moi qui ai dû halluciner. Ça m'a fait vraiment penser presque comme Une image subliminale? Ouais, comme je n'interprète cette façon souvent, mais comme si on était dans une ville, tu vois. Une rue principale, tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, je vois, ouais, exactement. Ouh, ce serait fou. On dit une image de série. Non, Ouais, c'est moi qui ai halluciné. Je pense qu'il faudrait la laisser travailler un peu. Ouais, on va laisser. Enfin, que je veux dire, quand on la touche plus, quoi. On peut poser des questions, mais. Oh, c'est génial ça. Oh, c'est stylé. On dirait la Spirit. Ouais, c'est ça. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, prononcer un mot à travers cette télé, cet appareil qui est en train de balayer une fréquence? En fait, ce qui se passe, au bout d'un moment, c'est une forme de pareidolie, tu sais, avec l'image. T'as l'image noire, t'as l'impression de voir quelque chose. Moi j'ai l'impression d'avoir une tache noire. Ouais, c'est pareil, ça fait comme ça. Donc j'ai changé de fréquence. Encore une fois, n'hésitez absolument pas à échanger avec nous à travers ce boîtier.
Ça n'a aucune incidence si j'appuie sur l'antenne. Non, ça fait rien du tout. Moi, ce que je te propose, c'est que peut-être qu'on aille du coup en bas. Ouais. On va laisser travailler ça tout seul. Ok. Et Voir si t'as. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, hein, peut-être qu'en laissant une caméra ici devant. Tout à fait. Je suis d'accord avec toi. Et on va essayer de déambuler en bas, de poser quelques questions. Let's go. Ça te dit? Ouais, parfait. Nous allons maintenant établir le protocole de Jean, déambuler en bas et poser des questions. Donc on va se présenter, on l'a fait déjà plusieurs fois, hein. Vous vous doutez bien que depuis le temps qu'on est là, on l'a fait. Mais donc je me présente à nouveau, bonsoir, je m'appelle Jean, je suis accompagné d'Alex. Bonsoir. Et on est ici ce soir pour essayer d'entrer en contact avec les âmes qui pourraient toujours errer dans ce lieu et peut-être... Pourquoi pas leur venir en aide si elles ont besoin d'aide, qu'elles se manifestent en tapant sur un mur, ou en déclenchant cet appareil, en vous en approchant. Donc n'hésitez pas, si vous êtes ici parmi nous, peut-être vous souvenez-vous d'ailleurs de ma précédente venue ici, il y a de cela une petite, presque un an, 6 mois, 8 mois, il y a de cela 8 mois, même presque un an. Et je suis persuadé d'avoir peut-être eu un contact, et j'aimerais, si vous le souhaitez, renouveler ce même contact. Là, moi, je me sens particulièrement bien, en fait, tu vois, j'ai pas d'appréhension, si ce n'est le côté pesant du lieu. Moi, je me sens absolument bien aussi, mais il y a ce côté toujours, parce que le lieu est complètement anxiogène, il n'y a rien à dire vis-à-vis de ça. Mais après, le fait est qu'on soit deux aussi. À l'étage en haut, on est moins bien, j'ai l'impression. Ben... Alors qu'ici, on est plus vulnérable parce que... Exactement, on est aux 80. On est aux 80, les gens pourraient arriver de n'importe où. Là-haut, là où on était peut-être plus en sécurité, puisque déjà pour monter, on est obligé de faire du bruit, on était peut-être moins à l'aise. C'est pesant quand même. T'as entendu là? Oui, j'entends un truc comme si ça... Depuis tout à l'heure, ouais, ça tombe, quelque chose qui tombe. Pourquoi il a déclenché lui? What? T'as fait un coup là? Ça fait tuc. T'as fait un truc fort ou quoi? J'étais là. Ouais, vas-y, refais la truc. J'étais comme ça. Ouais. Mon appareil vient de se déclencher, alors peut-être que c'est de ma faute, mais peut-être que c'est une force, une énergie qui est autour de nous. Et si c'est le cas, est-ce qu'elle pourrait à nouveau se manifester, s'il vous plaît? C'est chauve-souris. Ouais. C'est pas dans le poste. Ça serait incroyable. C'est quoi les bruits qu'on entend là-haut? Les amis, on entend des bruits. Oh putain. Oh. On entend marcher, non? On entend marcher. Il y a des caméras qui filment là-haut. Ah ouais, et tout. Attention de ne pas tomber. C'est quoi ce bruit? Je sais pas. Oh, j'ai le cœur qui passe en l'air. Mais tu entends? Je sais pas du tout ce que c'est, attends. On entend quelque chose qui... tic, 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 tic. Ouais. Attention. Voilà les amis, il y a quelque chose qui... Voilà, c'est ça. Ça c'est Alex qui vient de faire tomber quelques graviers. Mais depuis tout à l'heure, on entend marcher à l'étage. À l'étage, il y a tout le dispositif d'Alex. Ce qui veut dire que normalement, si ça a été audible pour les appareils qui sont là-haut, ces caméras l'auront enregistré.
sais pas du tout ce que c'est, attends. Ouais. C'est la fontaine qui s'est excitée. En tout cas, c'est excité là, toute seule. Et après, plus rien quand je suis arrivé. Parce qu'en plus, toi, c'est quoi que tu as mis une powerbank, donc c'est stable une Ouais, c'est powerbank. stable. Oui, non, mais c'est ça peut. Là, on est en 5 volts vraiment. Constant, ouais. C'est une pompe de. En plus, je suis à 100%. Voilà. Et dès que je suis arrivé, donc de toute façon, il y a une caméra. Et dès que je suis arrivé, hop, elle s'est arrêtée. C'est vrai? Elle s'est arrêtée de vibrer. Ah, quand ça vibrait, ça faisait. Et depuis tout à l'heure, on entendait des bruits. Mais c'est quoi ce délire? Depuis tout à l'heure, j'entends des trucs. Ah, il fallait qu'on dise voilà, que c'est calme et tout pour que ça ne soit plus. Alors, depuis tout à l'heure, on est à l'étage. On a eu des petites réactions, mais pas de cet ordre-là. Pas des bruits physiques comme ça. Donc là, vous avez Émilie, qui, comme vous en avez l'habitude, se déclenche si on s'en approche. J'ai également installé un petit K2 classique juste en dessous. Ça peut toujours servir d'indication. C'est pas parce que ce K2 est moins sensible qu'il discrédite d'office le K2 classique qui lui est simplement a un plus large spectre de captation. Donc nous sommes toujours dans ce hall d'entrée de cette très belle maison bourgeoise et nous entendons des petits bruits, des petits phénomènes qui pourraient tout à fait être causés par un rongeur ou autre, mais on aimerait s'en assurer. Et est-ce que si ces petits bruits... Attends, plus la télé. Attends, plus la télé. Alors là les amis, il se passe quelque chose encore. Fais attention. Il y a encore quelque chose qui se passe à l'étage. Ah oui, on n'entend plus. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça s'est tout arrêté? Fais gaffe à ces escaliers-là. Est-ce que c'est vous qui mettez à mal les appareils d'Alex à l'étage supérieur? Nous avons passé plus d'1 heure à l'étage. Il n'y a pas eu de problème de batterie ni quoi que ce soit. Depuis qu'on est descendu, il y a des problèmes à l'étage. Est-ce que vous seriez à l'origine de ces événements? On n'entend plus rien. C'est bon. Plus de batterie en fait. La batterie, ça l'a utilisée en 2 secondes. Hein. Du coup, il faudra qu'on fasse attention parce que si on veut tenter l'autre expérience. Eh ben on peut la tenter maintenant, tu es en haut là. Quoi? On peut la tenter maintenant, tu es en haut. Jean a raison. Nous allons profiter que je sois en haut de cet escalier assez compliqué pour tenter une nouvelle expérience. Je vous laisse la découvrir. Donc là les amis, on vient de mettre en route les talkie-walkie.
Et on va tenter une petite expérience. Je vais me mettre ici, au calme. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... J'entends Alex qui est en haut, c'est assez flippant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on a tous les deux le même équipement, c'est-à-dire une télé tube cathodique. Alors moi, c'est un modèle portatif qui vient des États-Unis. Et le but de cette expérience est de savoir si, à l'étage supérieur ou ici, l'une des deux télés réagit à quelques questions qu'on va poser. Le but étant d'essayer du coup de multiplier les chances d'obtenir des résultats avec ce produit, mais également en écoutant notre environnement. Auriez-vous envie de me faire savoir que vous êtes là ? C'est toi qui as parlé, Alex, là ? Alex, tu m'entends ? Oui, je t'entends, excuse-moi, c'était le temps de mettre la caméra en route. Et j'ai parlé, mais il y a à peu près 2 minutes, ou 2-3 minutes. Avec j'ai la chair de poule, j'ai entendu, je te promets, j'ai entendu à côté de moi. J'espère. Tu me le jures ? Je te le jure. Oh les amis, Jean, il a entendu à côté de lui. J'espère que la caméra l'aura filmé, l'aura enregistré, j'ai entendu juste à côté de moi. Et t'as fait quoi pour que ça puisse réagir ainsi ? Alors, c'est bien simple, tu pourras le voir sur les rushs, hein. Je ne bouge pas, je suis simplement assis devant la table. Mais tu lui as dit quelque chose ou pas pour que ça puisse faire ça ? T'as essayé d'échanger avec quelques mots ? Oui, j'étais en train de poser des questions, j'étais en train de demander si quelqu'un était là et si oui, qu'il fasse un bruit en tapant sur un mur ou en utilisant la télé ou le capteur EMF. Et dans la foulée, ça a fait un bruit vraiment comme si quelque chose marmonnait. Donc là, actuellement, t'as allumé la télé. Elle est allumée, donc je vais allumer la mienne. Et t'as entendu ça c'est un truc de ouf. Moi, c'est calme en haut. Par contre, ce que je constate, c'est que le talkie-walkie, ça fait des interférences sur la télé. Alors moi, j'ai pas encore testé, je vais te dire ça de ce pas. Est-ce que c'est vous qui avez fait cette petite voix que j'ai entendue ? Alors si je devais la localiser, je l'aurais localisé par là. Juste derrière moi, là, entre ici et la porte. Honnêtement, ça m'aurait rassuré que ça vienne des fenêtres. Ça aurait pu être un animal à l'extérieur. Mais là, ça fait un bruit comme ça. Pourriez-vous refaire, s'il vous plaît, ce bruit ? Donc là on entend, il y a des crapauds à l'extérieur et on voit bien la différence. Je suis persuadé que ça a été enregistré. J'ai pourtant l'habitude d'être seul dans des endroits abandonnés. Ça va, Alex ? Ça va, je suis en train d'essayer de poser la caméra. Qu'est-ce que tu poses comme question ? Là, j'étais en train d'expliquer ce qui vient de se passer avec la voix. Et que ce que j'étais en train de dire, c'est que je suis du coup moins à l'aise là d'un coup. Alors, je suis pas paniqué bien sûr, mais je suis un peu moins à l'aise, un peu plus inquiet. Ouais. Cette voix, elle m'a quand même glacé les sangs. Hein. Ah mais moi je me serais chié dessus aussi. Hein. En haut c'est plutôt calme. Hein. Mais le fait que tu me dis ça, maintenant j'ai la caméra qui est positionnée en fait de façon qui donne sur la porte derrière moi, donc je suis dos à la porte.
Et depuis tout à l'heure, je m'angoisse en me disant qu'il y a peut-être quelque chose qui peut apparaître, tu vois. Donc je me crée des angoisses pour rien, quoi. Peut-être pour rien, mais en tout cas, ce que tu m'as dit là, ça me glace le sang, en fait. De penser qu'il peut y avoir quelque chose derrière toi, quoi. Mais je t'avoue que du coup, je suis moins serein le fait est que tu m'aies dit ça. Et c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure en bas, c'était plutôt calme et du coup, au moment où on a dit ça, c'est souvent comme ça. Au moment où tu dis que c'est calme, c'est là où il se passe des trucs. Y a-t-il quelqu'un ici parmi nous? Est-ce que vous pouvez faire vaciller l'écran qui se trouve à côté de moi, s'il vous plaît? Les amis, c'est... Alex, mais tu as posé quoi comme question? Parce que je crois que j'ai l'écran qui a vacillé, moi. J'ai demandé que l'écran vacille si c'est... s'il y avait quelqu'un que j'avais cet appareil. Donc il va falloir on regarde le rush. Là, à ce moment-là, je regardais pas l'écran. Je regardais mon objectif de caméra. Et il m'a semblé voir, peut-être que c'est mon champ de vision qui m'a trahi, hein, mais il m'a semblé voir l'écran vaciller à ce moment-là. Est-ce que mon appareil à moi ne pourrait pas dégager des ondes assez fortes pour dérégler le tien de ton côté, quelque part? Même si je regarde au niveau du plan, je suis à l'opposé quand même. Non, c'est pas possible. Là, que ton Toki interfère sur ta télé, ok. Mon Toki, il interfère sur ma télé, ça on est ok. Mais en aucun cas, mon Toki aurait pu interférer sur ta télé et inversement, surtout qu'on s'en servait pas à ce moment-là, au moment où tu as posé ta question. J'entendais ta voix au loin, moi. Tu me connais, hein, moi, dans mon côté un peu troublé. À chaque fois, j'essaye de rationaliser, surtout quand tu es tout seul en haut, là, comme ça. Tu essayes à minima de trouver une solution, enfin, vis-à-vis d'un PVE aussi, mais si ça c'en est un, quel qu'il soit. Donc je vais réitérer cette question. Pourriez-vous, s'il vous plaît, refaire, vous réexprimer comme vous l'avez fait? Ou en tapant sur un mur, peut-être? Ou de toute autre manière, ce qui vous paraît le plus confortable, le plus facile. Alex, à l'étage, a installé une pompe à eau. Il est dit que l'eau en mouvement peut être une énergie pour vous donner de la force. N'hésitez pas à vous en approcher pour essayer justement de vous charger, en énergie et peut-être nous exprimer quelque chose. Là on entend Alex à l'étage, on est à peu près à vol d'oiseau à 10 mètres. Les grandes pièces vides résonnent. C'est quoi ça? J'ai remis à l'instant la télé en mode, on va dire, Spirit Box, voir ce que ça peut donner. C'est vraiment quand même stressant, honnêtement. Putain. C'est quoi ça? Oh, Jean, j'ai entendu bouger, quelque chose bouger. C'est toi qui as fait? Comme si quelque chose se roulait quelque part. Oh, les amis, j'ai entendu quelque chose rouler. Non, c'est clairement pas moi. Je t'ai posé la question, là. C'est quoi ce bruit? Ah, toi aussi tu l'as entendu? Oui, clairement, j'ai entendu quelque chose. Moi, j'ai quelque chose qui est tombé dans les escaliers, un truc comme ça. C'est exactement ça m'a fait pareil. Je me suis retourné tout de suite et je filme. Vous avez vu, les amis, hein, vous avez entendu, j'espère qu'on a entendu. Moi, je suis sûr qu'on l'a entendu ici aussi.
Pourtant, dis-toi que j'ai la télé, tu sais, j'ai mis en mode de Spirit Box, là. Les amis, il est 1h22 du matin. T'as eu quelque chose, Jean, de ton côté ou pas? Est-ce que c'est vous qui avez fait un bruit? Si vous êtes ici avec nous, est-ce que vous avez besoin d'aide? C'est ce que j'ai envie de vous poser comme question avant toute chose. Est-ce que nous avons... T'as eu quelque chose, Jean, de ton côté ou pas? Non, pour l'instant, non, je suis en train de poser des questions là. Si pour vous... Bah, de mon côté, j'ai encore posé des questions et je pense que moi, de mon côté, je vais m'arrêter là. Parce que, en fait, je commence à pas me sentir très bien et je sais quand je me sens pas bien, après je panique. D'accord, après c'est dommage parce que c'est souvent là qu'on obtient le plus de résultats et tu le sais. Mec, viens en haut et tu verras qu'on se sent vraiment pas bien du tout maintenant. Déjà que tout à l'heure c'était pas ça, mais oui, de toute façon on va rester, hein, clairement, mais je me sens pas très bien là. En plus j'ai mis le Spirit, tu sais, la TV en Spirit Box et c'est très stressant, je vais changer de canal. Sinon tu viens, tu me rejoins. Hein. T'as encore entendu ou pas? Non. Ça l'a encore fait, les amis. Y a-t-il quelqu'un avec nous ici? Alors Alex vient d'entendre un nouveau bruit, cette fois-ci moi je l'ai pas entendu. Moi de mon côté je l'ai pas entendu Alex. Ah bah ça fait exactement le même bruit. Alors c'est peut-être des déchets qui tombent hein, tout seul. Hein. Alors les amis, ce que j'ai fait, c'est que j'ai relancé la fontaine et on va essayer de vaciller un peu l'écran, on va reposer des questions encore une fois. Oh là! L'écran il fait des choses trop bizarres et ça c'est... Alors y a-t-il quelqu'un parmi nous encore une fois? Moi je m'appelle Alexandre. Est-ce que vous pouvez me donner un nom peut-être s'il y a quelqu'un à travers cet appareil? Je vais augmenter le son. Donc j'ai augmenté le son pour essayer d'avoir quelque chose. S'il y a quelqu'un, faites, je ne sais pas, par exemple, vaciller l'écran encore une fois, faites quelque chose, j'arrête pas de répéter la même chose. Je me présente, je m'appelle Alex encore une fois. Est-ce qu'il y a possibilité de vous passer à travers cet appareil? Est-ce que c'est possible pour vous? C'est tellement creepy.
Oui, dis-moi. J'ai le K2 qui a plus de batterie. Plus de pile Plus de pile, alors que la pile, elle est... je ne l'ai pas changée aujourd'hui, mais je veux dire, ça fait 15 jours que je l'ai changée et je m'en suis servi qu'une fois de plus. Tu sais que j'en ai une de pile toute neuve dans le sac, si tu veux. Tu sais que j'ai une pile toute neuve dans le sac, si tu veux. Non, mais c'est pas grave, mais je trouve ça bizarre que l'écran se soit éteint comme ça petit à petit. Tout à l'heure, il était bien éclairé. Et là, d'un coup, je le vois, il est complètement éteint. Tu sais, c'est un peu le classique hein, du paranormal, de toute façon. Du moment où on est en train de poser des questions, tout ce qui est batterie, tout, c'est toujours pareil. Hein. Toujours pareil, c'est un truc de ouf. Hein. C'est vraiment propre au para. Pour moi, il est temps de passer à une autre expérience. Et je vais choisir de faire quelque chose qui n'est pas dans mon tempérament. Bon les amis, il y a un truc que je remarque souvent, c'est lorsqu'on fait des enquêtes ou des expériences paranormales, on prend pas le temps. On n'est pas là, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai envie, à l'image de ce que Mathieu avait pu faire, vous savez, dans la vidéo avec Capucine, Mathieu avait compris quelque chose, c'est de prendre toutes les énergies qu'il y avait autour de lui et cette forme un peu, vous savez, empathique. Donc avec Jean, on va se poser dans le noir complet, on va laisser la télé vaciller toute seule, avec la fontaine, et se poser un temps, essayer de voir s'il puisse se passer quelque chose et vraiment capter des ondes au repos. Voilà, on va tenter une expérience et je voulais vraiment tenter ce truc-là, quelque chose de plus posé. C'est parti, on va poser toutes les caméras et on va éteindre les lumières. Là, je vous livre mon ressenti. Je me sens calme, posé, mais en même temps comme... je me sens calme. Mais je me sens aussi en même temps observer comme une charge, voilà, comme si on m'appuyait. C'est pas physique, hein, je ressens pas de... Mais je sais pas comment le... J'ai l'impression d'avoir un poids sur moi. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais rejoindre Alex. Je vais laisser cette caméra filmer la télé. Mon petit Alex, j'arrive. Je te rejoins. C'est quoi ces traces que t'as là? Où ça, enlève-moi. Mec, on dirait que, je te jure, regarde ton t-shirt. Tu t'es touché avec tes doigts ou... Qu'est-ce que j'ai? On dirait que t'as une trace de main. Regarde. Mec. Tu les vois? C'est toi qui t'es touché, non? Je me suis touché. Ah ouais, putain, c'est mal. Attends, t'es obligé, putain, tu me fous non. Je sais pas, je te regarde, d'un coup je vois des traces de doigts. Ouais, c'est toi. Non, ça doit être avec l'autre main. Oui, c'est toi. Oh putain, tu me fous trop là. Putain, c'est quoi cette trace de doigt? Oh, j'en me donne Je vois des traces de toi, j'ai que c'est. Ici, quand on parler, non? C'est quoi ça fait parler dehors? Oui, c'est la parler d'eau, il y a un ça avec le truc. Je m'endormis et tout, je me mets le truc et tout.
Moi, je fous parce que moi, je sais tout à l'heure, du coup, je me disais qu'il y avait une bouton et je me dis qu'il y a le poste qui est là. Les expériences faites ici ont été juste incroyables. J'espère qu'on aura des résultats encore une fois. Ce sont des expériences. Je te remercie beaucoup, Jean, d'avoir partagé ça avec moi. Merci à toi, merci à toi. T'en as pensé quoi, du coup, vite fait, de tout ça? Alors, c'est étrange parce que j'ai pas eu la sensation qu'on ait eu beaucoup de résultats avec les télés. La mienne est toujours en train de tourner au rez-de-chaussée. On va aller la voir. On va aller la voir. Il y a eu quelques variations. Est-ce que c'est suffisant pour en déduire quoi que ce soit? Je sais pas. Par contre, cette maison, pour moi, elle a une histoire. Et je pense qu'elle nous a pas déçus une fois de plus. Les différentes expériences qu'on a effectuées ici, c'était encore nouveau. Nous, on se retrouve, on analyse les amis, voir tout ce qui s'est passé et parler de tout ça. Je pense qu'il y a des choses à dire quand même. Allez, on se retrouve en analyse. À tout de suite. J'espère que ces expériences vous ont plu. C'était hyper anxiogène. Je remercie encore Jean de m'avoir accompagné là-bas. Les amis, j'ai testé, vous avez vu pas mal d'objets, notamment cette télévision. Donc, je tiens encore à le dire, j'ai absolument aucun recul dessus. Je ne sais pas du tout comment interpréter les images. C'est très compliqué, comme c'est quelque chose de nouveau. Alors je ne sais pas si ça existe déjà, je n'ai pas vu d'autres chaînes le faire. Si oui, n'hésitez pas de me le mettre dans les commentaires pour voir lui comment il analyse tout ça, parce que c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal à analyser ces interférences, parce que clairement là, qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il quelqu'un ici parmi nous? Est-ce que vous pouvez faire vaciller l'écran qui se trouve à côté de moi, s'il vous plaît? Qu'est-ce que c'est que ce balayage noir? J'en ai aucune idée. J'en ai pas avant, au moment où je pose la question, juste après, j'en ai. Et au même moment, Jean dit aussi recevoir en fait ces espèces de balayement, en fait de grésillement, quelque chose au niveau du sien. Jean a lui-même aussi de son côté posé une caméra sur son appareil. Et le souci, c'est qu'il y a une surexposition. Je ne peux absolument pas exploiter les images, malheureusement. C'est vraiment dommage parce que ça fait tout blanc. J'aurais voulu vraiment voir s'il y a eu le même balayage que sur ma télé. Ça aurait été juste fou. Il est là le problème avec cette expérience, c'est que je n'ai absolument aucun recul, encore une fois. Je ne sais absolument pas comment l'interpréter. Donc je sais qu'il y a de la neige, d'accord, il y en a. Dans ce qu'on voit là, les petits chutes comme ça, là c'est de la neige. Ensuite, quand il y a ce balayage, je sais pas ce que c'est. Est-ce qu'il y a une onde qui passe par-dessus? Est-ce qu'il y a quelque chose? J'en ai aucune idée. Il s'est passé quand même, au-delà de tout ça, pas mal de choses. Vous avez vu, j'ai utilisé une espèce de petite fontaine que j'ai fabriquée. C'est pas bien compliqué, je n'ai rien inventé encore une fois, mais on dit que dans le monde du paranormal, que dès qu'il y a un circuit fermé, il y a de l'eau, une source à proximité, qu'il y a possibilité d'influer avec les entités, qu'il y a passage. Alors j'ai souvent entendu dire ça. Encore une fois, ça à prendre avec des pincettes, c'est des on-dit. Moi, vous me connaissez, j'utilise tous les on-dit et je les mets dans mes vidéos pour essayer d'avoir un maximum de résultats. Trop bizarre, la fontaine s'est hyper excitée. Dommage, on le voit très mal parce qu'il n'y avait pas le focus, mais je peux vous assurer, elle se secouait. Et d'un coup, quand je suis monté, plus rien. Et, enfin, plus rien. Elle fonctionnait, mais pas plus. Elle restait normale. Trop bizarre. Dès qu'on était en bas, il se passait des choses en haut. Et toute la soirée, ça a été ça. Et le truc pour moi le plus fou qui s'est passé aussi dans cette soirée, les amis, c'est quand Jean et moi, on tourne la tête en même temps. On est dans deux pièces différentes, un étage différent, et on entend la même chose en même temps, nos têtes qui se tournent comme ça. C'est quoi ça? Oh Jean, j'ai entendu bouger, quelque chose bouger, c'est toi qui as fait? Comme si quelque chose se roulait quelque part.
Oh les amis, j'ai entendu quelque chose rouler. C'est hyper anxiogène les amis. Ce lieu de toute façon était incroyable. Sincèrement, ce lieu était fou. Il s'est passé quand même pas mal de petites choses. Même s'il n'y a pas eu quelque chose de très flagrant, il y a eu quand même des choses. Toutes ces expériences, on va à prendre avec des pincettes. Est-ce que le poste radio a fonctionné? Le poste radio, honnêtement, il était là plus pour m'assurer, en fait. C'est-à-dire que moi, j'étais en haut et c'était plus dans l'idée de savoir s'il y avait quelque chose qui passait, ben, j'étais au courant. Parce que vous avez vu comme je me retrouvais avec la porte juste derrière moi, j'étais pas bien, en fait. Je faisais pas trop le fier. Il a pas capté des trucs de fou. Clairement, là, c'était vraiment l'idée, c'était pouvoir presque me protéger en sachant que si ça s'active, c'est qu'il y a quelque chose qui passait devant. Il s'est enclenché qu'une fois. Alors, je pense que c'est soit un oiseau, soit une chauve-souris parce qu'il n'y a aucun son audible au niveau de l'appareil. Je n'entends rien. J'entends vraiment un bruit blanc, mais vraiment très clair, très net. À mon sens, la manifestation la plus captivante de cette soirée est le PVE que Jean a capté. Il s'installe, il pose la première question, et là, on entend ce murmure. C'est fou. Ça veut dire que moi là-haut, j'installe tout mon matos, j'ai pratiquement rien. Jean, il se pose, il pose une question. Tout de suite, il a ce murmure. J'adore. Je suis fan. Ce murmure en dit long sur le lieu. C'est bête, hein, c'est juste un petit murmure. Franchement, c'est juste fou. J'adore ce genre, juste ce petit bruit. Il vous refait la soirée. C'est dingue. Qu'est-ce que c'est que ce bruit, ce murmure? Dites-moi, les amis. N'hésitez pas, mettez-le dans le commentaire. Qu'est-ce que c'est pour vous? J'ai fait un truc que je n'avais jamais fait. Vous avez vu, j'ai voulu me poser avec Jean et juste essayer de prendre l'énergie du lieu. Et franchement, c'était une très belle expérience. L'expérience était vraiment folle. J'ai vraiment adoré. Je vous invite à le faire, à vous poser dans un endroit, dans votre chambre, hein, s'il faut. Mettez-vous dans le noir complet et mettez-vous un bruit blanc. Et vous allez voir, c'est très très bizarre. C'est vraiment quelque chose, hein. Vraiment quelque chose. Cette nuit d'expérience m'a bousculé dans mes habitudes et mon protocole. Cela mélangeait le protocole de Jean en se posant pour échanger et observer les phénomènes qui pouvaient se produire autour de nous. Et également l'aspect technologique, mais avec de nouvelles expériences qui nécessitent de prendre du recul pour trouver la meilleure manière de les utiliser afin d'obtenir des réponses. Avoir été accompagné de Jean lors de ces expériences a été très intéressant. Et j'ai beaucoup apprécié d'avoir pu mêler nos protocoles et approches du paranormal. Cette soirée, malgré quelques phénomènes troublants, ne nous a apporté de réponses, mais comme toute expérience, le tâtonnement et la répétition permettent peu à peu d'obtenir des résultats à nos questions. Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, mettez-moi TV dans les commentaires. Hein. Pour ceux qui me découvrent à travers cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Hein. C'est ce qui fait fonctionner une chaîne. Hein. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. En tout cas, prenez soin de vous. Je remercie encore beaucoup Jean de m'avoir invité et accompagné dans ce lieu pour tenter ces nouvelles expériences. Voilà les amis, moi je vais vous laisser. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Waouh, quelle aventure les amis. Franchement, quelle aventure et nous sommes encore de plus en plus. Merci à vous, merci grandement. Prenez soin de vous, vraiment, sincèrement, prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Au revoir tout le monde.